Qu'est-ce qu'on va faire de notre véhicule quand on aura terminé ce voyage en Amérique? Aujourd'hui, on hésite. On a deux possibilités. Soit le vendre ici en Amérique du Sud, ou sinon le ramener en France par bateau. Et malgré les petits problèmes qu'on a pu avoir avec, globalement on en est quand même plutôt content. Et nous, il faut savoir que cet ensemble cellule pick-up, qui à l'époque avait 105 000 km, on l'a payé 26 000 €. Et je pense pas qu'aujourd'hui en France on arrivera à trouver ce même type de véhicule à ce prix-là. Mais d'un autre côté, quand je lis certains messages qu'on nous envoie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, c'est très compliqué de voyager avec un van. Donc pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée de ramener en France un véhicule qui fait 3 mètres de haut et qui est quand même assez imposant. Et si on rajoute à tout ça le prix du shipping et le fait qu'on passera peut-être pas le contrôle technique à cause des soudures qu'on a fait sur le châssis, vous l'avez compris, c'est pas une décision simple à prendre pour nous et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Premièrement, pour la partie préparation en amont qu'on devra faire quand on sera toujours en train de voyager, c'est sûr que c'est plus simple pour nous de gérer le retour du véhicule en France que de le vendre. Parce que réserver le shipping du véhicule, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc on sait comment ça fonctionne. Et globalement, la seule chose à faire, c'est de contacter les entreprises qui gèrent le shipping 3-4 mois en avance pour leur demander des devis et ensuite choisir le plus intéressant. Et une fois qu'on a fait ça, sur les 3-4 derniers mois de voyage, on n'a pas grand chose à faire, mis à part de vérifier si la date de départ du bateau n'a pas été décalée. Mais en réalité, pour nous, comme c'est un retour en France, même si le bateau il est décalé de quelques semaines, c'est pas très grave. Par contre, vendre le véhicule, ça veut dire qu'on va devoir mettre des annonces sur Facebook et les groupes de voyageurs, on va devoir faire des visioconférences avec les potentiels acheteurs pour leur faire une visite du van en direct. Et surtout, un acheteur qui nous aurait dit « Ok, moi je vous le prends, on se retrouve dans 3 mois au Chili », pour finaliser la vente, à tout moment, il peut changer d'avis et nous dire que finalement, ça l'intéresse plus. Et ça, moi, sur des groupes de voyageurs, j'en ai vu passer plein des annonces de personnes qui essayent de vendre leur van en urgence parce que l'acheteur qui devait normalement acheter le véhicule, au dernier moment, il a annulé. Et là, ça veut dire qu'il faut recommencer tout le processus à zéro. Donc sur la partie préparation, entre le ramener en France ou le vendre, on préfère largement le ramener en France. Ensuite, en fonction de ce qu'on va choisir, ça va impacter l'itinéraire de la fin de notre voyage. Car après être arrivé à Ushuaia, si on veut le vendre, il faut qu'on aille à Santiago au Chili. Et si on veut le ramener en France, il faut qu'on aille à Montevideo en Uruguay. Donc là, c'est sûr que c'est un petit peu mieux pour nous d'aller à Santiago. C'est plus proche en venant d'Ushuaia. En plus, ça nous fait remonter la route 40. Et il y a plein de trucs à voir entre l'Argentine et le Chili le long de cette route. Alors que Montevideo, ça nous oblige à retraverser l'Argentine d'ouest en est. Et il n'y a pas énormément de choses à faire et ça nous rajoute bien 1000 ou 1500 km. Donc pour l'itinéraire de fin de voyage, on va donner un demi-point à la vente du véhicule car c'est un peu plus simple mais ça ne change pas non plus énormément de choses. Ensuite, une fois qu'on sera arrivé au Chili ou en Uruguay, selon ce qu'on aura choisi, il y a toute la partie administrative à gérer sur place. Donc pour amener le véhicule en France, alors c'est toujours un peu chiant à faire, mais des shippings, on en a déjà fait 2, donc c'est pas nouveau pour nous et on sait comment ça se passe. Et en plus, généralement, on est quand même accompagné sur place avec l'entreprise qui gère les shippings. Donc c'est un peu chiant à faire, mais en réalité, c'est pas très compliqué. Et ça nous stresse pas vraiment. Par contre, vendre le véhicule, ça on l'a jamais fait. Mais de ce que j'ai compris en échangeant avec des personnes qui l'ont fait, c'est pas si compliqué que ça. Comme pour le shipping, faut aller au port pour faire les papiers d'importation du véhicule. Et là aussi, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire seul. Il faut forcément être accompagné d'un Chilien pour faire les papiers d'importation. Et on a déjà un contact sur place qui gère ce genre de procédure pour les voyageurs. Donc sur le papier, normalement, ça devrait pas être trop compliqué à faire. Après, à choisir, on préfère quand même gérer la partie administrative de ramener le véhicule en France parce qu'on l'a déjà fait et donc on sait exactement comment ça se passe. Alors que le vendre, on nous a dit que c'était simple, mais dans la réalité, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc on va donner le point à ramener le véhicule en France. Ensuite, concernant le coût, là il n'y a pas photo, d'un côté on gagne de l'argent et de l'autre côté on en perd. Surtout que des échanges que j'ai eus avec des Français qui ont vendu leur véhicule français au Chili, le Chili, comme c'est un pays riche, au final, ils ont vendu leur véhicule au même prix que ce qu'ils auraient voulu le vendre en France. Et pour le coût de la partie importation du véhicule, parce que oui, si on veut vendre notre véhicule au Chili, il faut qu'on l'importe officiellement et qu'on lui fasse des plaques chiliennes, c'est normalement l'acheteur qui paye le coût d'importation qui apparemment n'est pas très élevé. Mais donc pour nous, entre le vendre au Chili ou en France,
on devrait à peu près récupérer la même somme d'argent. Donc autant le vendre au Chili, car on va en parler juste après, mais le coût du shipping retour en France, c'est très cher. Et si on rajoute à tout ça qu'il va falloir aller le chercher à Anvers, lui faire passer le contrôle technique et sûrement d'autres frais annexes, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de le vendre directement au Chili. Et si vous vous demandez pourquoi on ne le vend pas directement avec nos plaques françaises, c'est parce que nous, notre contrôle technique, il est plus valable depuis peut-être 2 ans maintenant. Donc si on le vend à un Français, il ne pourra pas faire une nouvelle carte grise pour le véhicule. Alors je sais que ça se fait quand même. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont vendu leur véhicule avec les plaques françaises en Amérique du Sud, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous pour savoir exactement comment ça se passe. Mais de ce que j'avais vaguement entendu, en gros l'acheteur il garde la carte grise à notre nom et nous on fait un papier chez un notaire pour dire qu'à partir de maintenant le véhicule lui appartient. Mais je trouve ça pas ouf parce que déjà pour l'acheteur ça veut dire que la carte grise sera jamais à son nom et même pour nous ça veut dire qu'il va y avoir un véhicule qui légalement nous appartiendra toujours et qui va continuer de rouler en Amérique du Sud sous notre nom. Donc là comme ça, sans en savoir plus, je suis pas trop fan de l'idée et je pense que je préfère le vendre au Chili en faisant un truc bien officiel. Et ensuite, si on choisit de ramener le véhicule en France, j'ai fait un devis avec IVSS hier et de Montevideo à Anvers, ça nous coûterait environ 4 500 €. Donc très cher. Alors apparemment en ce moment c'est plus intéressant de passer avec Seabridge et d'ici 6 mois les prix auront sûrement encore changé, mais ça veut dire que si nous on veut ramener le véhicule en France, je pense qu'il faut qu'on se prépare mentalement à payer au moins 4 000 ou 4 500 €. Donc pour la partie coût, si on doit choisir entre le ramener ou le vendre, il n'y a pas photo, on préfère le vendre. Ensuite, concernant le stress de fin de voyage, là aussi il n'y a pas photo. Parce que du moment où on l'aura vendu et qu'il nous appartiendra plus, du coup ce sera plus notre problème et donc on pourra rentrer en France l'esprit tranquille et passer à autre chose. Par contre, si on ramène le véhicule en France, là on va avoir encore pas mal de choses à gérer. Déjà on va passer 1 mois et demi à se demander dans quel état on va le retrouver dans le port d'Anvers. Alors tous nos shippings se sont toujours bien passés, mais bon on y pense forcément un peu. Mais surtout, et moi c'est ce qui me bloque le plus dans cette idée de ramener le véhicule en France, c'est le contrôle technique. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a presque 2 ans au Mexique, on avait fissuré notre châssis. Et évidemment, quand on a eu ça, on était un petit peu au milieu de nulle part. Mais on a quand même eu de la chance parce qu'on a trouvé un super garagiste qui nous a ressoudé le châssis et qui nous a rajouté une plaque de renfort. Et ça fait maintenant presque 2 ans qu'on a ça et ça tient super bien. Mais quand on va le ramener en France, je me demande ce qu'ils vont dire au moment du contrôle technique, quand ils vont voir cette plaque de renfort métallique soudée sur le châssis. Et surtout de l'autre côté du châssis, on voit bien toute la soudure qui a été faite. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui fait passer des contrôles techniques, on aimerait bien lui envoyer des photos de notre châssis pour qu'il nous donne son avis et qu'il nous dise si oui ça devrait passer ou non ça passera jamais en France. Parce que si on paye plus de 4 000 € pour ramener le véhicule en France et qu'au final on nous dise que non, le pick-up va falloir le mettre à la casse parce qu'il passe pas le contrôle technique, je vous avoue que ça va me faire un petit peu mal au cœur. Ensuite, il y a aussi la réglementation en France qui est en train de changer. Nous, notre pick-up, c'est un diesel de 2011, critère Euro 4. Et on se demande pendant encore combien de temps on va pouvoir l'utiliser sans que personne nous embête. Surtout que nous, de base, on vit à Lyon, donc dans une grande ville. Alors après, si juste on n'a plus le droit d'emmener le véhicule dans les grandes villes, honnêtement, c'est pas très grave pour nous ça. Mais donc voilà, pour la partie stress de fin de voyage, clairement le point il va à vendre le véhicule. Et j'ai même envie de mettre -1 à le ramener en France, tant que je suis pas sûr à 100% que cette histoire de châssis ressoudé et de contrôle technique, ça va pas nous poser de problème une fois qu'on sera de retour en France. D'ailleurs, j'insiste encore, mais si vous avez un contact, ça nous intéresse vachement d'échanger avec lui. Et ensuite, quand on sera de retour en France, l'idée de toujours avoir un van pour continuer de voyager un peu, ça nous plaît quand même beaucoup. Et comme je le disais en début de vidéo, ce véhicule dans lequel on vit depuis maintenant plus de 2 ans, il nous convient parfaitement. À l'intérieur, on a plein de place pour vivre ou même pour travailler. Il est tout équipé. Si on veut aller dans un pays froid, aucun problème. Quand on était en France, on a déjà passé des nuits à -15 sans aucun problème. Et niveau problème mécanique, en réalité, on a eu le châssis. Mais ça, on nous avait prévenu. Et je pense que l'ancien propriétaire qui nous avait dit qu'en off-road, il fallait qu'on gonfle les boudins d'air à 3 ou 4 bars, c'était une grosse connerie. Parce que depuis qu'on roule sans les boudins d'air et avec les pneus légèrement sous-gonflés, et bien dégonflé quand on fait du off-road, on n'a plus aucun problème.
on a l'embrayage qui nous a lâché aussi. Mais ça, même chose, le garage qui avait préparé le véhicule nous l'avait dit que les Nissan Navara avec une telle charge sur le dos, et ben que l'embrayage d'origine, il allait sûrement nous lâcher vers les 150 000 km. Bon, au final, il a lâché à 115 000 km, mais depuis qu'on a mis un embrayage renforcé et au passage un volant moteur renforcé, on n'a plus de problème et normalement, on devrait plus jamais avoir de problème avec ça. Donc mis à part ces deux trucs, on n'a jamais eu d'autres gros problèmes. Alors si, on a eu les croisillons de transmission à changer, mais ça c'est pas dramatique et ça coûte pas très cher. Donc dans l'ensemble, on est super content de ce véhicule. Et pour la cellule, même si parfois je râle à cause du frigo, en réalité, depuis que le mec en Argentine l'a réparé, alors il consomme plus de gaz c'est sûr, mais c'est un frigo qui doit avoir 15 ans. Et là dernièrement, alors je spoil un peu les futures vidéos, mais on s'est pris des journées à 37 degrés en Argentine et le frigo il est resté frais, il n'y avait aucun problème. Donc que ce soit le pick-up ou la cellule, nous ça nous convient parfaitement. Et du coup ça nous donne vraiment envie de le ramener en France pour continuer un petit peu l'aventure. Après, si on le vend au Chili, je pense qu'on pourrait quand même en tirer un bon prix parce qu'au début de la vidéo, quand je disais qu'il nous a coûté 26 000 €, en réalité, il nous a coûté quand même un peu plus cher parce que déjà, on a changé l'embrayage par un embrayage renforcé et aussi un volant moteur renforcé. Et ça nous avait bien coûté 1 500 €. Ensuite, avant de partir, on avait aussi changé les amortisseurs par des amortisseurs renforcés et on avait mis des plaques renforcées. Et ça nous avait bien coûté 1 500 € aussi. Et si on rajoute à tout ça tous les équipements qu'on a dans le pick-up, comme le kit EcoFlow avec les panneaux solaires amovibles de 220 watts, on a un compresseur, on a des plaques de désensablement qui sont neuves, on a le kit Starlink, enfin on est vraiment super bien équipé. Donc on pourrait se dire que si on arrive à bien le vendre au Chili, on pourrait se racheter le même type d'ensemble en France. Mais quand je regarde sur Le Bon Coin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Soit c'est des trucs à 25 000 € avec le pick-up qui a déjà plus de 310 000 km. Nous, pour info, notre pick-up, à la fin du voyage, il devrait avoir à peu près 200 000 km. Ou sinon, c'est des cellules presque neuves à plus de 30 000 € la cellule sans le pick-up. Alors, il y a sûrement des bonnes affaires qui sortent parfois, mais j'ai quand même l'impression que si on veut racheter quelque chose en France, on va bien galérer. Nous, cet ensemble pick-up cellule, j'avais mis 6 mois à le trouver sur Le Bon Coin, et à chaque fois que je trouvais quelque chose de bien, on était au moins 20 acheteurs ultra motivés pour le prendre. Et globalement, si t'étais pas le premier à arriver pour le voir, c'était mort. Parce qu'à chaque fois, le premier qui arrivait, il achetait direct. Donc pour notre retour à la van life en France, je pense que si on pouvait ramener ce véhicule, ça nous faciliterait vraiment la vie. Et la dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, avant de faire le bilan entre ramener le véhicule ou le vendre, c'est justement la van life en France. Et là, je pose la question à tous ceux qui sont en train de voyager en France ou même en Europe, avec une cellule, un camping-car ou un van, enfin peu importe, est-ce que c'est vraiment si terrible que ça? Parce que quand je lis certains messages qu'on nous envoie, j'ai l'impression que voyager en van en France, c'est l'horreur absolue. Alors nous, on est parti de France il y a maintenant plus de 2 ans, donc j'imagine bien que les choses ont un petit peu changé. Mais nous, il y a 3 ans, on avait quand même voyagé en France, dans le nord de l'Italie et même la Suisse avec ce véhicule. Et franchement, c'était assez simple et on n'a jamais eu à dormir dans un camping. Enfin si, 2 fois, une fois à Venise et une fois à Turin, on avait dû dormir dans des parkings payants. Mais mis à part ça, c'était quand même assez simple. Donc est-ce que vraiment en 3 ans ça a complètement changé et maintenant c'est un enfer de voyager en France avec un van? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a certaines personnes qui dramatisent un peu la situation? Donc votre avis m'intéresse vachement sur ce sujet-là aussi. Maintenant, si on fait le bilan entre vendre le véhicule vs le ramener en France, aujourd'hui, avec cette histoire de contrôle technique qui pourrait ne pas passer à cause du châssis, la balance elle penche quand même plutôt vers vendre le véhicule au Chili. Par contre, si demain il y a une personne qui fait des contrôles techniques et qui nous dit clairement « Vous inquiétez pas, même avec la modification sur votre châssis, ça passera sans aucun problème au contrôle technique », là la balance elle penchera sûrement plus pour ramener le véhicule en France. Donc voilà, on a encore quelques mois pour se décider, mais en tout cas votre avis sur la van life en France actuellement, cette histoire de contrôle technique et la galère ou non de racheter un véhicule en France, ça nous intéresse énormément, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.